Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Partout où le militantisme amazigh est présent, partout où la susceptibilité identitaire est à fleur de peau, partout où la revendication culturelle s'exprime. Des journaux en ligne connus pour leur propension à exploiter les situations ambiguës, aidés en cela par des militants identitaires qui activent dans les réseaux sociaux, ont provoqué une véritable clameur publique, en rapportant que le Parlement a rejeté un projet de loi sur la promotion et la généralisation de la langue tamazight. Jugez-en, je vous cite quelques titres. Les députés votent contre la promotion de tamazight. Refus de la promotion de tamazight, on a protesté à Sidi Aïch. Les députés du FLN et du RND votent contre la promotion de tamazight. Les députés de la majorité présidentielle votent contre la promotion de la langue tamazight en Algérie et de nombreux autres titres du genre. Sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas en reste et c'est encore plus virulent puisque certains en arrivent à constater une guerre civile culturelle virtuelle entre ce qu'on nous présente comme étant les arabistes et les berbéristes. En fait, les parlementaires algériens ont rejeté cet amendement présenté par une députée du Parti des travailleurs, Mme Nadia Chouit. C'est une proposition d'amendement à la loi de finances 2018. La proposition donc déposée recommande la promulgation de lois pour la promotion et la généralisation de la langue tamazight. Cet amendement a donc été rejeté par la commission des amendements de l'APN. Mais la députée aurait tout de même présenté le dit amendement en plénière. Mais cette plénière a suivi l'avis de la commission des amendements constitutionnels et rejeté la proposition. Mais sinon, l'un dans l'autre, entre manipulation, populisme, déni et cadeaux empoisonnés, la langue tamazight n'en finit plus d'être menée en bateau. Des décennies après l'avoir opprimée, rejetée, empêchée de s'exprimer sur sa propre terre, voici que le même régime se fait le champion du combat identitaire. Ces barons faisant acte de leur nouvelle profession de foi berbériste, jurant la main sur le cœur qu'ils sont des berbères pure souche. Pourtant, ce qu'ils disent avoir fait pour tamazight n'est que de la pure esbrouf. Ils ont officialisé et institutionnalisé une langue dont ses adeptes ne se sont même pas mis d'accord en quel caractère l'écrire, ni quelle variante de ces nombreuses déclinaisons vernaculaires enseigner, ni comment entreprendre le très grand chantier de sa normalisation, de sa promotion. En fait, le régime a compris que plutôt que de réprimer cette langue, il était plus intelligent de la miner, de la saper, de monter les uns contre les autres ceux qui la pratiquent et qui revendiquent pour elle la place de choix qui aurait dû être naturellement la sienne. Aujourd'hui. Samours, les députés du FLN et RND votent contre la promotion de tamazight par Ravah Amqran. Algérie part. Document. Les parlementaires algériens rejettent la promotion de tamazight par Abdou Semmar. Algérie Focus. Tamazight, une matière qui sera introduite aux épreuves du bac en France par Rania Ariles. Tamazight entre manipulation et frustration, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Je suis désolé pour l'erreur qui a eu lieu dans la présentation des titres. Pour parler donc de ce sujet ô combien polémique, ô combien
j'allais dire, explosif. Azdine Zalani, qui est avec moi ici, juriste et analyste politique. Merci d'être avec nous, Zalani Azdine. Merci de m'avoir invité. Merci. Et au téléphone ou en Skype, nous allons voir Brahim Tazgart, écrivain et militant de la cause Amazigh. Merci, Brahim Tazgart, d'être avec nous. On vient de le perdre, j'espère qu'on va vite le retrouver. Azdine Zalani. Alors, cette histoire de cette députée qui présente donc un amendement qui est rejeté par la commission des amendements, puis en plénière, nous dit-on. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que certains milieux ont voulu se servir de cette histoire pour faire flamber, comment dirais-je, le terreau revendicatif amazigh. Oui, de toute façon, on est habitué. Que ce soit pour l'islam, que ce soit pour Tamazight, que ce soit pour la langue arabe, que ce soit pour la guerre de libération, tous ces éléments fondateurs de notre nation et de notre algérianité sont utilisés par les uns et par les autres à des fins, à plusieurs fins. Des fonds de commerce. À des fonds de commerce. Ça, c'est connu. Quelle que soit, bien entendu, l'importance, la sacralité de la question religieuse ou de la question linguistique ou historique, bien entendu. Mais malheureusement, quand la politique ou les politiciens et surtout les apprentis sorciers s'y mettent, et quand l'institutionnalisation des choses, quand le sérieux tout simplement ne préside pas à ces questions-là, premièrement, dans la forme, on est dans une loi de finances qui règle le budget de l'État pour l'année prochaine et je ne vois pas techniquement, ni politiquement, ni juridiquement, en quoi un alinéa. Parce que le PT a remarqué que le budget de Tamazight, normalement celui du HCA, au conseil, au commissariat à la Mazirité, a été diminué de 0,2%. Et pourquoi? Et donc, ils ont profité de je vous dirais, c'est de bonne guerre. Hein, ils ont voulu... Non. Premièrement, le HCA est une institution illégale. Ah bon? Il n'y a pas de haut commissariat à la Mazirité. Le haut commissariat à la Mazirité a été créé par un décret présidentiel du 28 mai 1995. D'accord. Ce décret stipule qu'il y a un conseil et que ce conseil, appelé commissariat, est constitué d'un président, en l'occurrence le haut commissaire, oui, qui est décédé maintenant il y a 10 ans et qui n'a jamais été remplacé, que ce conseil à la Mazirité, ou commissariat à la Mazirité, est constitué de membres. Ces membres, depuis la troisième année de la création, n'ont jamais été renouvelés. Ils font la sieste. Non. Est-ce qu'ils touchent des émoluments? Ils n'existent plus. Parce que le plus. décret les nomme pour 3 ans. Ah, d'accord. Renouvelables. Oui. Alors, ils n'ont pas été renouvelés. Même en supposant qu'ils ont été renouvelés, en 2001, il n'y avait plus de membres du HCA. Alors, vous êtes en train de nous dire que le HCA n'existe pas? Le HCA n'existe pas juridiquement et légalement. Il y a une administration du HCA. Une administration fonctionnelle. Mais il n'y a pas de membre du HCA. Le président du HCA n'existe pas. Le haut commissaire n'existe pas. D'accord. Le haut commissaire, vous m'en direz qui tant. est le chef de l'institution, n'existe pas depuis 10 ans. C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous apprendre. Ah, ça veut dire qu'on crée un haut commissariat à la Mazirité censé centraliser toute cette politique de promotion et de développement. Censé s'occuper à l'époque de la question de Tamazight. Et ça n'existe pas. Depuis le décès du président, il n'a pas été renouvelé, ni les membres. La structure du HCA n'existe pas. Le haut commissariat à la Mazirité, dans le décret de création, dit qu'il est constitué de quoi? D'un CPOS, d'un conseil plénier d'orientation et de suivi. Ce conseil plénier d'orientation et de suivi est constitué de membres d'un peu partout des régions berbérophones et aussi de membres du gouvernement qui représentent dans cette instance. Cette instance-là, le CPOS, le Haut Commissariat, n'existe pas depuis 1998. Depuis 1998. Et le haut commissaire, le chef, le haut commissaire est décédé depuis plus de 10 ans.
Et il n'a pas été remplacé. Et il n'a pas été remplacé. Alors, je rappelle que vous avez été le rédacteur de textes créant le HCA, justement. Oui. Que vous avez été le rédacteur du premier texte qui reconnaît Tamazight comme langue nationale. Oui. Asdin Zalani. Vous confirmez? Oui, je confirme. Et avec vous, il y avait... Alors, pour le HCA, il y avait 2 périodes. La période de la revendication, de la grève du cartable, comme on le dit, oui. qui était venue un petit peu au même moment où, à l'époque, la présidence essayait de négocier avec le fils. La présidence de la République, avec M. Yahya en personne, qui négociait avec le fils des solutions pour arrêter la guerre civile en Algérie. Et tout d'un coup, la grève du cartable. Le fils appelle à la grève du cartable et le MCB appelle à la grève du cartable qui est suivi qu'en Kabylie et qui a duré jusqu'au moment où on allait préparer les élections présidentielles de 1995 pour Zaroual. À ce moment-là, il y a eu des négociations avec les partis politiques, en fait avec le MCB du FFS et le MCB du RCD, Commission nationale et Rassemblement national. Et puis il y a eu Farhat Mani qui est parti tout seul. Et puis il y a eu les Mozabis qui voulaient avoir... Et puis à un moment donné, les Chaouis se sont mis dans cette affaire-là. Il y a eu la commission SIFI qui a essayé de réunir tous les tribus berbarophones en Algérie, qui a échoué en décembre 1994. Et puis après, au moment où le boycott scolaire allait complètement annuler l'année scolaire en Kabylie, il y a eu les négociations sur le HCA avec M. Betchin et avec son conseiller, M. Yahya à l'époque. En face de lui, il y avait le mouvement berbère et en tant que juriste, uniquement sur l'aspect du décret, c'était moi-même. Et j'ai moi-même négocié avec M. Betchin, enfin, avec M. Yahya, les termes du décret, qui était déjà à l'époque très fragile concernant les compétences de cette instance qui, on devait négocier à partir d'un communiqué de la présidence qui octroyait à l'instance, à l'époque on l'appelait l'instance parce qu'il n'y avait pas de nom, conseil à la majorité, commissariat, comité, etc. Et tout. Qui devait avoir un peu le rôle d'académie, c'est ça? Non, qui devait travailler sur le règlement de il n'y avait aucune institution à l'époque qui s'occupait de Tamazight. Donc, bien sûr, comme c'est nouveau, il fallait rapidement régler la question, il y avait des aspects politiciens, politiques, boycott, le fils, comme je vous ai dit, plein de trucs, élection présidentielle, bien entendu. Et c'est ce qui explique que M. Saïd Saadi est parti en 1995 aux élections présidentielles. Hein, et que le FFS, qui savait que c'était ça aussi, avait boycotté par les commissions nationales le suivi des négociations, considérant que c'était une trahison, etc. Et aussi parce qu'ils ne voulaient pas participer dans le cadre de Santé Gidio. Pour revenir un petit peu en arrière, je ne sais pas si nos amis qui nous regardent connaissent tous ces épisodes. Ce qui est, pour revenir dans le contexte, sur l'aspect juridique simplement, parce qu'il y avait d'autres aspects. Et il y avait donc moi-même, M. Betchin, qui était le président de séance du côté, et M. Yahya, qui était conseiller à l'époque. Donc il se rappelle très très bien des conditions parfois très, très difficiles d'élaboration de ce décret. Et à la fin, j'avais dit que ce décret n'aurait pas d'application. Tout simplement parce que ce qui était prévu, c'est-à-dire les compétences exécutoires. Compétences exécutoires était écrit dans le document de la présidence sur lequel on négociait. Cette instance sera dotée de compétences exécutoires, c'est-à-dire qabila li-tanfidh, on dira en arabe. Et dans le texte arabe officiel de la présidence de la République, ذات صلاحيات تنفيذية. Cette institution aura des compétences exécutives. Oui. Alors le texte officiel, c'était exécutif. En arabe. Oui. Mais on a travaillé sur le texte exécutoire, c'est-à-dire que l'instance prend des décisions et les différents ministères les appliquent. Elle est exécutoire. Alors qu'exécutive, c'est exécuter ce directement, qui tombe d'en haut. C'est-à-dire que le haut commissaire fait des décrets.
Oui. qui s'appliquent des décrets, ou chez le chef d'État qui fait des décrets présidentiels. Voilà, il propose des décrets plutôt, voilà. parce que voilà. seul le président de la République signe des décrets. Voilà. Ouais. Mais elle a cette compétence exécutive. Ouais. Ni exécutive, ni exécutoire, ni consultative. Personne ne la consulte, cette structure. Personne ne la consulte. Ça veut dire que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Alors, Azdine Zalani, une question avant de recevoir Brahim Tazgart, que nous avons réussi à joindre. Une question avant d'aller vers des questions autrement plus techniques. Pourquoi les Algériens, dans leur ensemble, qui sont majoritairement berbères, même s'ils ne sont plus berbérophones, ne se sentent-ils pas solidaires de cette grande question qui est la mazirité, qui est la langue tamazirt, qui est pourtant la langue matricielle de cette, non seulement des Algériens, mais de toute la région d'Afrique du Nord, du Maghreb. Qu'est-ce qui a fait que les Algériens se désintéressent autant? Sinon plus, il y en a même qui éprouvent une certaine animosité à l'endroit des militants pour la mazirité. Comment expliquez-vous ça? C'est un très grand débat. Ce n'est pas à ce niveau de votre émission qu'on pourrait traiter de cette question-là, mais on pourrait quand même en parler. Oui, ne serait-ce que superficiellement. Les questions identitaires sont des questions très complexes. Très complexes. Et la question amazigh a été déplacée d'une question identitaire à une question linguistique. C'est-à-dire que pour les gens, être berbère, c'est parler berbère. Du coup, les non-berbérophones se sont pris pour des Arabes. À que l'arabe algérien, l'arabe algérien est structurellement berbère. Sa structure de la phrase, pas son vocabulaire. Oui, oui. Le vocabulaire est arabe à 99%. Oui. Et je parle de l'algérien courant, je ne parle pas de l'algérien après la francisation. Oui, oui. L'arabe algérien est un arabe de haute facture, mais structurellement berbère. Pas seulement punique. Non, il n'y a pas de punique. Ah bon? Ça n'existe pas. Oui, oui. Ça se dit en berbère normalement. D'accord. Donc, je peux vous donner des centaines d'exemples de parler algérien. C'est pour ça que les Algériens, quand ils parlent d'Erja, ils ne sont pas compris par les Arabes. Par les autres Arabes du monde. Parce que la structure de la phrase est berbère. Les Algériens pensent en berbère et s'expriment en arabe classique d'une très haute facture. Bien. Il y a aussi ihtiqar dhat. Les Algériens renient un peu leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été manipulés? Il y a le complexe vis-à-vis de l'autre. Mais est-ce qu'il y a mieux? Par contre, il y a quelque chose de positif, pour ne pas trop s'étaler. Je dirais simplement une chose, qu'actuellement, il y a plus de berbérophones en Algérie, au Maroc, il y a plus de berbérophones qu'il y en avait à l'époque de Massinissa en termes de nombre. Oui, c'est certainement. Qu'actuellement, il y a plus de gens qui parlent berbère que de personnes qui parlent égyptien, c'est terminé. La grande civilisation égyptienne, plus personne ne parle l'égyptien. Je ne parle pas du copte, l'égyptien antique. Le vieil égyptien. Voilà, l'égyptien. Avant le copte. Voilà. Ouais. Plus personne ne parle le latin. Plus personne ne parle le grec ancien. Le grec ancien. L'hébreu ancien. L'hébreu ancien. Le persan ancien. Oui. Parce que l'Iranien actuel... Mais le berbère il est encore parlé. Subsiste pratiquement dans la même structure qu'il y a 2000 ans, à l'époque de Massinissa. C'est une langue vivante dans le sens étymologique. Pourquoi le berbère est une langue qui est parlée maintenant comme elle est parlée il y a 2000 ans? Premièrement, parce qu'elle n'a pas été transcrite d'une manière très... la transcription n'était pas utilisée, il n'y avait que donc la vocalisation, et donc elle n'a pas pu évoluer comme toutes les autres langues, elle est restée telle qu'elle est. C'est pour ça qu'à quelqu'un du Rif marocain, qui n'a jamais rencontré quelqu'un de Tunisie, de Libye, parle la même langue. Et ils se comprennent parfaitement. Et ils se comprennent à 99%. Là où ils ne se comprennent pas, c'est quand l'un a emprunté un mot et l'autre a gardé le mot originel. Voilà. Et puis il y a des confusions. Par exemple, je vois il n'y a pas longtemps des gens qui critiquent le kabyle en disant les Kabyles, ils n'ont même pas le nom de la porte, ils disent Sepour. Alors que c'est un mot français.
Oui. Non. Non. C'est simplement le mot, parce que c'est la phonétique berbère, c'est Saourt, avec un W, Oui. qui devient, dans la langue de Grande Kabylie, peu. Le E devient be. Thabourt. Ouir, ils disent bouir. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis ils disent ah oui pour le verbe. Mais ils disent ouir, au lieu de dire ouir, ils disent bouir. Bouir. Donc le be, c'est uniquement en Kabylie. Et ça ours devient sa bourse. Et ils croient que c'est sa poche. Comme quoi, je le croyais aussi. Brahim Tazgart, merci d'être avec nous. Brahim Tazagart. Brahim Tazgart. Et voilà, Tazagart, c'est-à-dire c'est Azagar. Azagar, Tazagart, pas Tazagart. Ah, très bien, merci. Merci pour la précision. Merci mon cher ami. Merci mon ami. Alors, dites-moi, d'abord, cette histoire d'amendement qui a été rejetée par la Commission des amendements constitutionnels, puis en plénière, nous affirme-t-on. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, dès le départ, il y a une remarque à faire. Dans votre introduction, vous avez parlé de rejet d'une loi pour la promotion de Tamazir. Oui, c'est-à-dire proposition. Proposition. Voilà, proposition de loi. Ce n'est pas une proposition de loi, Oui. parce qu'il s'agit de la loi de finances 2018. Oui. Il y a une députée du Parti des travailleurs, Mme Nadia Chouitam, je pense. Chouitam, Nadia Chouitam. Chouitam, qui a proposé un amendement. Elle n'a pas proposé une loi. Non, non, moi j'ai dit, peut-être que je me suis mal exprimé. J'ai dit un amendement qui propose. À l'opinion publique. Oui. Voilà, pour expliquer à l'opinion publique les tenants et les aboutissants de cette histoire. Parce qu'en fin de compte, nous sommes un mouvement un mouvement culturel amazigh, et le mouvement culturel amazigh, l'un de ses rôles essentiels, c'est d'éclairer l'opinion publique, de dire la vérité, d'être intelligent. Maintenant, il y a une députée qui a déposé un amendement, lequel amendement a été rejeté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. La première remarque, c'est qu'on aurait aimé que le Parti des travailleurs, qu'on félicite. Pas par la Commission des finances, par la Commission des amendements constitutionnels. C'est la Commission des amendements, c'est la Commission des finances qui n'avait même pas la prérogative de répondre, parce que le problème est dans la réponse de cette commission. D'accord. La commission a pris la décision de répondre à une question qui ne la concernait pas. Il aurait mieux fait de dire que cet amendement doit aboutir, doit être présenté autrement. Mais que cette commission des finances se donne le pouvoir politique de refuser un amendement qui porte sur la généralisation de l'enseignement de Tamazigh, le caractère obligatoire de cet enseignement, c'est là où réside la faute et l'erreur politique. La faute politique du RND, la faute politique du NTA, la faute politique de TEJ, la faute politique de la majorité présidentielle. Parce qu'en fin de compte, moi je dis qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui dans la conduite de la lutte politique pour Tamazigh. Après l'éclipse du mouvement culturel amazigh, il y a aujourd'hui un terrain propice à toutes les manipulations, et essentiellement celles qui nous viennent du régime de ces clans. Maintenant, dit l'officialisation de Tamazigh. Moi je dis que l'officialisation de Tamazigh est un acquis. Seulement, cet acquis est insuffisant. Cet acquis est insuffisant. Il faut se battre pour arracher davantage d'acquis. Malheureusement, l'opinion qui a été structurée par les manipulateurs du régime et leur clan supplétif ont fait en sorte de discréditer l'acquis de l'officialisation. Et maintenant, nous sommes dans une autre incohérence. C'est les mêmes qui disent que l'officialisation de Tamazigh est fausse, il ne faut pas se battre, il ne faut pas croire, qui maintenant exigent la mise en œuvre de cette officialisation. Mais Brahim Tazgart, excusez-moi, Brahim Tazgart. Oui, mon ami. Tazgart. Excusez-moi si je prononce mal. Hein. Alors, dites-moi.
Alors, est-ce qu'on n'a pas mis, avec cette histoire d'officialisation de la langue tamazight, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Comment officialiser une langue qui d'abord n'est pas vraiment passée de son statut vernaculaire à un véritable statut véhiculaire, dont on ne sait pas encore, on ne s'est pas mis d'accord en quel caractère nous allons l'écrire, dont on ne sait pas sur quelle variante ou sur quelle variété on va travailler, qui n'a pas encore été doté de suffisamment donc, de grammaire et de tout ce qui est nécessaire à sa véritable promotion. Comment officialiser une langue pareille, l'enseigner? Qui va faire tout ça? Ce n'est pas la population de Tkout ou de Michli qui va faire ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de mettre en place les institutions, les mécanismes institutionnels et juridiques qui doivent prendre en charge les questions que vous avez énumérées. L'erreur, en fin de compte, la faiblesse de Tamazight, c'est son absence dans l'État. C'est son absence dans les lois de la République, c'est son absence dans les institutions de la République. Pour répondre à vos questions, l'officialisation de Tamazight était un impératif historique, un impératif fonctionnel, un impératif politique, parce qu'il faut officialiser Tamazight comme langue officielle. C'est quoi l'officialisation de Tamazight comme langue officielle? C'est garantir à cette langue une légitimité politique, une légitimité juridique. C'est permettre, par l'article 4 de la Constitution qui reconnaît que Tamazight est langue officielle, cet article-là est la source de laquelle on va puiser tous les articles qui vont promouvoir Tamazight. On arrive parce qu'en fin de compte, c'est ça l'argumentaire de ceux-là et l'argumentaire des autres. Ils disent, nous allons enseigner Tamazight avec quel caractère? Mais mettez-moi une académie, donnez-moi les moyens financiers, les moyens humains nécessaires, et je vais vous dire dans quel caractère nous allons. Oui, mais Brahim Tazarat, pourquoi les militants de la cause Tamazight, pourquoi n'ont-ils pas alerté l'opinion publique que c'est une arnaque qu'on n'officialise pas avant de doter? Pourquoi n'ont-ils pas dit à ce régime pas de mesures symboliques, nous voulons du concret? Je dis qu'il faut officialiser avant de régler ces problèmes techniques. Il faut régler le problème politique. Tamazight, c'est un problème politique. Il faut la doter de caractère de langue officielle. Moi, je vous donne un petit exemple. Le caractère officiel à la langue française. Dans 10 ans, il y aura 1000 langues françaises. Il y aura l'éclatement de la langue. Le règlement juridique de l'officialité de la langue garantit les moyens au service de cette langue. Il faut qu'on arrête de dire qu'il faut que les Berbères s'entendent. Moi, je ne parle pas de Berbères, je parle d'un État algérien. Il y a des Algériens, il y a un État-nation qui utilise deux langues nationales et officielles. Une langue étrangère qui fait foi de langue officielle, c'est la langue française. Moi, je ne parle pas de berbère et d'arabe. Moi, je parle d'Algériens qui ont une langue ancestrale qui est millénaire et qui ont une langue qui est venue produite de l'histoire, qui est la langue arabe, qui est la langue aussi des Algériens, parce qu'il est parlé par des Algériens. Il est langue nationale et officielle. Moi, je parle de ce point de vue. Moi, je n'ai pas une vision ethnique de la question amazigh, une vision ethniciste ou ethnique. Moi, je ne parle pas de Kabyle ou de Chaoui. C'est un Chaoui. Moi, je travaille avec le mouvement Chaoui depuis les années 80, avant les années 90. Mais je ne parle pas du mouvement Chaoui parce que j'anime des conférences à Constantine et je suis très bien reçu par les citoyens de Constantine. Parlons-en des langues nationales et officielles. Quels moyens allons-nous donner à ces langues pour qu'elles puissent nous offrir les outils de savoir, les moyens de mettre en place un État fort, un État de droit. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Asdine Zalani, on est quasiment dans cette histoire de la poule et de l'œuf. Moi, je persiste à dire qu'on ne peut pas faire d'une langue qu'on a
longtemps opprimée, qu'on a réduit à sa plus simple expression, on l'officialise du jour au lendemain, alors qu'elle contient des variantes ou des variétés. Vous allez nous expliquer la différence. Alors qu'il y a différents parlers, alors que ceux qui veulent qu'elle soit officialisée, qu'elle soit remise à la place qui doit être la sienne, ne s'entendent même pas sur en quel caractère l'écrire. Pourquoi ne pas s'être entendu sur tout ça avant d'officialiser? Même si on va au bout de certains sentiments de ceux qui veulent imposer un dialecte, un parler, une variété. D'abord, quelle est la différence entre variété et variante? Variété, c'est toutes les variétés de la langue berbère. D'accord. Sur l'Afrique du Nord. Oui. Et en Algérie, sur environ une 13 variétés. Mais moi, je dirais le kabyle est une variante, le chaouia est une variante du berbère. Variante, ça veut dire une peut remplacer une autre. D'accord. Voilà la variante. Ouais, d'accord. C'est celle-là, ou celle-là, ou celle-là. D'accord. Et on dit mot variante. Moi, j'ai proposé la rédaction de variété à la place de variante pour qu'on reconnaisse la richesse de la langue berbère, que ce soit à Bchar, à Igli, que ce soit à Ouargla, que ce soit dans l'ouest algérien, partout. Et c'est ce qui a été admis à l'époque. Quand il y a eu la fameuse soi-disant officialisation, auquel beaucoup ont applaudi. Oui. Moi, je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas applaudi, j'étais même contre. Pourquoi? Maintenant pleure-t-il, alors que le texte constitutionnel est clair. Je vais vous le dire à la fin. Oui. Voilà ce qu'il dit. Il faudrait créer une académie de la langue berbère. D'accord. Cette académie n'est pas encore créée. Le texte il dit, voilà, l'académie s'appuie sur les travaux des experts et est chargée de réunir les conditions pour concrétiser à terme, son statut de langue officielle. C'est-à-dire que la Constitution, là, qui officialise, dit que l'officialité sera à terme. Ça veut dire ils officialisent, mais ils parlent de concrétiser l'officialisation. C'est bien clair, c'est noir et blanc. Ça veut dire que finalement, c'est juste un mot poudre creux. Aux yeux. Il n'y a rien, aucune officialisation, aucune officialité. Ils disent qu'il faut créer d'abord une académie qui va travailler avec des experts, qui vont être chargés de réunir les conditions de la production et tout ça, en vue de quoi? De faire en sorte de concrétiser à terme, à un moment, n'est-ce pas, son statut de langue officielle. Donc, elle n'est pas officielle maintenant. Et ça, le petit jeu qui a été fait pour faire croire que Tamazight c'est langue officielle. Et tous ces mécanismes qui ont été prévus et ces institutions d'Académie berbère, rien n'a été créé. Comment créer une académie de langue berbère en Algérie, de langue amazigh comme on dit? Oui. Il n'y a pas de langue qui s'appelle... Il n'y a pas en Algérie une variété qui s'appelle amazigh. C'est l'ensemble. Il y a Taqbaylis, Tachawis, Tachenouis, Famzabis, Saourgris, Tigirgif, donc Tachelhis. Ces parlers-là, c'est comme ça qu'on les appelle. L'ensemble de ces parlers, c'est une abstraction linguistique. On appelle ça Tamazight. L'ensemble. La langue des hommes libres. Voilà, Tamazight. On l'appelle comme ça, il y a une convenance. Oui. Mais au point de vue sociolinguistique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shalem Chaker. Au point de vue sociolinguistique, il n'y a aucun Kabyle qui dit je parle Tamazight. Il dit Hadra Sakvelis, Hadra Sechewis, Hadra Toutlaïr Sechewis, etc. Toutlaïr Somzaf. Il n'y en a pas. Le mot Amazigh est un néologisme nouveau en Algérie qui concerne, on peut le dire, l'ensemble de ces parlers-là. Bien. Si ces parlers existent à Sétif, nord, et Sétif, sud, Aïnazel en Chaoui, Bouga'a en Kabyle. Oui. Pourquoi il n'y a pas d'institut de langue amazigh à Sétif, qui est l'une des plus grandes villes algériennes et l'une des plus grandes universités algériennes? Pourquoi il n'y a pas un institut de langue amazigh à Alger? C'est vrai que le sud de Sétif, c'est des Chaouia, et que le nord de Sétif, c'est des Kabyles. Voilà. Pourquoi il n'y en a pas à Khenchla, à Tebessa, à Sougaraz, à Tlemcen, à Bchar, à Gherdaya, à Ouargla? Là, il y a partout du centre universitaire. Mais pourquoi vous avez cité Tlemcen ici alors que ce n'est pas une région berbère? Si, une région, Bni Snous et Bni Snassen, qui s'appuient sur le grand parler du Bni Snassen du Maroc. Oui. Il y a un petit parler à Tlemcen, dans les montagnes du Bni Snous,
qui est très riche et qui nous ont gardé la fameuse tradition des Nayr. Oui. Mais ils sont adossés derrière la frontière sur le grand parler des Tesnoussif, des Bni Znessen au Maroc, auquel on peut tirer une richesse extraordinaire. Donc à Tlemcen, on peut avoir une université, Une académie. un institut de Tamazirt ou de Tesnoussif, on appelle comme on veut, à Gerdaya, qui est une richesse extraordinaire en termes de langue berbère écrite pour l'ibadisme, Oui. en berbère. Oui, justement. Oui. On va parler de textes écrits en berbère ibadite, en berbère mozabite, pardon, qui traitent de sujets très complexes, très abstraits, mais qui sont écrits en berbère Oui. et en langue, en caractère arabe. Oui. Et, Dans- alors qu'on dit généralement que le tamazirt n'a pas de capacité d'expression de concepts abstraits. Or, on entend dire que les écrits ibadites parlent de philosophie. Il y a de grands textes Oui. ibadites, en Libye notamment, Oui. à Nfoussa, qui sont disponibles hein, pour ceux qui veulent savoir. J'en ai ces documents écrits en caractère arabe. Et c'est des livres de fiqh, donc de religion musulmane, sur les différents aspects de la religion, le fiqh, et qui sont écrits en berbère. En berbère nfoussi ou en berbère mozabite, si vous voulez, et tout cela. Et dans le rite mozabite, dans ce rite-là. Mais en fait, c'est pratiquement la même chose. Mais c'est écrit en caractère arabe et avec un nombre de mots, de termes symboliques religieux qu'on n'a pas, nous autres, en Algérie. Et qui sont berbères, qui ne sont pas Qui sont arabes. berbères. D'accord. Qui sont berbères. Ok. Certains sont même berbères d'origine latine. Par exemple, Angelus. L'Angelus. Angelus, pour dire ange, le malaïka. Oui. Ils traduisent le malaïka Angelus. Angelus. Et qui veut dire Angelus. Mais ça, c'est emprunté au latin, mais il y a énormément de mots qui sont dans ces textes religieux, en Libye, chez les Mozabites. Comment expliquez-vous, Azdin Zalani, Oui. qu'hormis Ibn Toumet, Ibn Toumet qui a écrit, dit-on, le premier livre en berbère, livre aujourd'hui perdu, comment expliquez-vous que tous les grands hommes illustres de l'histoire de la Berbérie, de la Numidie, de la Mauritanie, les Septimes Sévères, les Saint-Augustin, Fronton, Donat, étant d'autres hommes illustres, hein, Apulé, comment expliquez-vous que pas un seul d'entre eux n'ait laissé une seule ligne en berbère? Je ne suis pas sûr s'ils... Ils écrivaient en punique, Non. ils écrivaient en latin, mais jamais en berbère. Quand ils écrivaient dans les langues étrangères, Oui. il y avait effectivement ces centres, n'est-ce pas? Je ne parle pas du punique parce que c'est un berbéro-phénicien. Oui, Ce n'est pas du phénicien. oui. Par contre, pour le latin, pour le grec, pour l'arabe et tout cela, c'est des langues civilisationnelles. C'est comme maintenant, nous, on s'exprime en langue française. La langue n'est pas la propriété de ses locuteurs. La langue n'est pas la propriété de ses locuteurs. En Algérie, on peut parler en français. En Afrique, on peut parler en français sans être français. Oui. Et donc, on parle, les savants iraniens, persans, écrivaient la grandeur de la civilisation musulmane en caractère arabe, en langue arabe. Oui, mais ils s'exprimaient en persan. Omar Khayyam, c'est Robert. Omar Khayyam, il écrivait... Non. Mais pas Mais seulement. Ibn Sina écrivait en arabe. C'est la langue de la civilisation de l'époque. Maintenant, l'autre revers de la médaille, c'est que ces grandes langues ont disparu. L'étrusque, où il est. Oui. Le latin, où il est. La berbère, il s'est maintenue. Et c'est pour ça qu'il y a un danger grave. La langue berbère s'est maintenue quand elle était une langue orale, pendant des milliers d'années. Les tentatives de forcer sa transcription et son écriture, croyant que c'est par l'écriture qu'on maintient une langue alors que c'est par le parler que la langue est Oui, mais vivante. par le parler, elle reste vernaculaire, elle reste la langue d'une communauté, alors que écrite, elle devient une langue véhiculaire qui peut devenir universelle. Bien, alors dans ce cas-là, avant de parler de son officialisation, il faut l'enseigner.
Alors, on va demander d'abord à Brahim Tazghart un commentaire sur ce qu'est en train de dire Yazdine Jalani. Wallahi, moi je voulais qu'on parle de cet amendement, clarifier qu'après le texte, l'article 4 qui a reconnu Tamazight comme langue officielle, les partis politiques, le PT, Ontredi, le FFS, le RCD, d'autres, ils auraient dû proposer une loi organique portant mise en œuvre de l'officialisation de Tamazight. Quels sont les aspects politiques, les aspects juridiques sur lesquels nous devons travailler? Maintenant, je crois que le débat se déplace sur un autre terrain. Et je reviens pour vous dire, M. Benchenour, que toute langue au monde a besoin d'un État. Et tout État ne peut se construire que sur la première loi qui est la Constitution. Et maintenant, lorsqu'on veut donner une place à une langue, nous devons l'inscrire dans la Constitution. Maintenant, cette langue qui est inscrite dans la Constitution, l'État va lui donner tous les moyens pour qu'elle se relève. C'est le cas de la langue hébreu, qui n'était qu'une langue qui a survécu dans quelques manuscrits. Il a suffi que l'État hébreu la prenne en charge et lui donne tous les moyens pour qu'elle devienne une langue vernaculaire forte et une langue de science. Maintenant, je crois que le débat de temps en temps entre nous, Algériens, il est faussé. Il y a toujours ce préalable que les Amazirs doivent. Il n'y a pas d'Amazirs, il y a des Algériens qui ont des droits sur l'État algérien. Ils ont le droit d'être dans la constitution algérienne. Sinon, ils ne sont pas algériens, ils sont autre chose. Maintenant, soyons très clairs. Tamazight a sa place dans le texte juridique. Tamazight, il est dans l'article 4 de la constitution langue officielle. C'est ça qui m'intéresse en tant que militant de Tamazight. Je ne vais pas chercher les virgules pour ne pas avancer. Ce que moi je revendique aujourd'hui, ce que je demande aujourd'hui, c'est que les partis politiques, que le PT qui a fait l'amendement, parce que le PT a proposé un amendement, il n'a pas proposé une loi de généralisation de la langue amazigh, et j'aurais aimé qu'il propose la loi pour la généralisation de la langue amazigh, et s'il ne sait pas le faire, il peut calquer sur la loi de la généralisation de la langue arabe. J'aurais aimé qu'on travaille sur cet aspect-là de garantir des assises juridiques à cette langue. À partir de ces assises juridiques, il y aura des assises institutionnelles. C'est la mise en place de l'Académie Tamazight, c'est la mise en place d'un conseil d'orientation, c'est la mise en place d'outils. Maintenant, nous savons que ce pouvoir n'a pas la volonté. Mais nous ne devons pas nous cacher derrière la volonté du régime pour être à côté de la plaque. Il ne faut pas être à côté de la plaque. Oui, mais Brahim Tazghart, qui va mener à bon port cette feuille de route dont vous nous parlez? La meilleure preuve, le HCA, Yazdine Jalani nous apprend que c'est une coquille vide, il n'y a personne dedans. C'est une institution. Le HCA ne représente pas le mouvement amazigh. Le HCA, c'est une institution de la présidence de la République. Il agit sur instruction d'en haut de la République. Moi, je ne fais pas confusion. Quand je discute avec Hachmi Assad, je ne discute pas avec un militant de Tamazight. Je ne discute pas de la même façon qu'avec Mouloud Lounaoussi ou Jemal Zinnati. Je discute avec un comité de l'État qui est désigné par décret présidentiel. Moi, je fais la part des choses. Cette feuille de route doit être, et là, j'interpelle le PT à assumer le débat sur cette question-là de Tamazight dans la loi des finances, et j'interpelle le PT pour qu'il ait le courage de présenter une loi sur la généralisation de la langue arabe qu'il doit déposer au bureau de l'APN. Il y a des instruments juridiques. Il faut qu'on arrive à se battre avec les outils que l'État algérien nous offre. Nous ne sommes pas des étrangers à cet État. L'État n'appartient pas à Bouteflika, n'appartient pas à Ben Salah, n'appartient pas à un tel général ou un tel autre. Si notre État, maintenant, que le FFF se taise depuis tout le temps, depuis l'officialisation de Tamazight, il n'arrive même pas à entamer le débat. Avant aussi le débat sur la loi organique portant mise en œuvre. Il y a cette officialisation. Il y a des députés qui touchent 40 millions. Que font-ils pour rendre
palpable cet article de la Constitution qui dit Tamazight langue officielle. Mais Brahim Je vous Tazghart, informe. comment faire, s'il vous plaît, comment faire Nous sommes pour en que, cette conjoncture. pour que Oui. la mazirité, ce problème, cette grande question, ne soit plus l'otage de gens qui agitent les haines, mais l'affaire de tous les Algériens. Comment faire pour convaincre les gens La première des choses, Oui. la première des choses à faire, c'est ce que j'ai dit au journal une fois. Ça fait quelque temps, j'étais invité par Soro à l'occasion du 20 avril. J'ai dit la première chose à faire, c'est de nous inviter tout le temps, d'ouvrir des débats tout le temps. Pourquoi Tamazight n'a pas de littérature écrite alors que Missipsa a écrit en Tamazight, alors que Juba Diop a écrit, alors que Ibn Toumar a écrit en Tamazight. Mais on ne se pose pas les questions véritables. Où cette littérature est passée où? Qui a fait en sorte que cette littérature disparaisse de la face du monde? Qui a fait en sorte de nous convaincre que nous sommes un peuple de culture orale qui n'a jamais produit quelque chose? Mais c'est faux, nous sommes un grand peuple. Shechnaq a conquis Jérusalem en 950 avant Jésus-Christ. Mais on ne retrouve dans aucun texte d'histoire cette conquête de Jérusalem, ni dans l'histoire conçue par les Juifs, ni dans l'histoire conçue par les Égyptiens, ni par les Arabes, ni par les Français. L'arabisation, le complexe. En 1909, il y avait 9% d'arabophones en Algérie. On ne parle pas de la politique arabe de la France, alors qu'on parle de la politique berbère de la France. On ne parle pas du projet de royaume arabe de Napoléon III, parce que nos intellectuels refusent de se salir les bras, parce que de se salir quelque part, de s'impliquer sérieusement. L'arabisation de l'Algérie est l'œuvre de la colonisation. Mais parce qu'on refuse d'inscrire ces thèses dans les universités françaises, que personne n'approche la problématique. Napoléon III, qui était exilé à Londres, et à Londres, c'est des puissances que les gens avertis connaissent. D'où est venue cette idée de royaume arabe à Napoléon III, si ce n'est pas de ceux qui ont planifié la mise en place du royaume saoudien et de tous les royaumes du Golfe. Merci Brahim Tazghart. Merci, désolé de vous interrompre. Il ne reste plus de temps. Alors, Azdine Zahlani, tout à l'heure, vous avez dit une question, vous avez affirmé quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Vous avez parlé de textes qui parlent de l'officialisation de Tamazight à terme. Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est le texte constitutionnel. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas bien Il compris. dit à terme. Ça veut dire qu'elle n'est pas officialisée maintenant? Elle n'est pas officialisée, c'est noir sur blanc. Les gens qui ont applaudi au changement constitutionnel n'ont pas bien lu ou bien ils ont été complices. Et vous êtes le rédacteur? Non, pas de cette deuxième version de l'officialisation. D'accord. La première compte ces langues nationales. D'accord. Où je parle de variété, pas de variante. Mais là, dans le deuxième texte qui est pour l'officialisation, auquel je n'ai pas du tout participé, auquel d'ailleurs j'étais contre la manière dont ça a été utilisé à l'époque, parce que c'était dans des négociations souterraines, etc., ils ont abouti entre les différents clans, celui de la langue arabe et la langue amazigh. M. Ouyahia, à l'époque, était chargé par le président de la République de rédiger, et il a balancé par-ci, par-là, pour satisfaire les uns et les autres. Il a fait, par exemple, la langue arabe et la langue officielle de l'État. C'est une tautologie, la langue officielle de l'État. Après, Tamazight, c'est langue officielle seulement. Elle n'est pas langue officielle de l'État, soi-disant. Alors que la langue officielle, ça veut dire la langue officielle de l'État et de ses administrations. Et que Tamazight n'est pas capable, Tamazight, ou Tachawit, ou Tarbelith plutôt, enfin, toutes les variétés ne sont pas capables d'être la langue de l'administration. Même l'arabe, qui est une langue millénaire et très riche, et qui a eu des soutiens de tous les États arabes, n'a pas encore la possibilité de travailler l'administration dans le cadre du langage administratif. Et on veut prendre une langue berbère fragile et on veut la mettre dans toutes les mairies d'Algérie, dans toutes les administrations de l'hydraulique, du transport, je ne sais plus quoi, dans les bus, dans les avions, de n'importe quoi. Qui est capable de maîtriser en Algérie cette langue, y compris les berbérophones, dans ces variétés? Les langues. Donc il faut commencer par le commencement. Des dialectes. Il faut commencer par le commencement. Oui. Généralisation de l'enseignement. La Tamazight, Taqbayli, c'est enseigné depuis maintenant 20 générations. Une vingtaine de générations, c'est-à-dire depuis 25 ans,
une vingtaine de générations sont sorties. Génération scolaire. Scolaires, D'accord. universitaires, avec des Oui. licences. Oui, oui. Avec des licences, on a environ 1000 licenciés, 900 ou 800 par an, qui sortent des 3 universités de Bougie, de Tizi et de Bouira, et qui sortent avec le diplôme de licence Tamazight depuis maintenant 25 ans. Tandis que dans les autres villes berbérophones d'Algérie, rien. À part ce qu'ils ont fait à Batna il n'y a pas très longtemps, et où ils enseignent le kabyle. Et donc, ce serait normal qu'après tout, que la variété kabyle prenne le pas sur les autres. C'est clair, non, non. Hein, à la limite. Les gens sont contre. Nos amis kabyles ne veulent pas comprendre. Qu'ils enseignent le kabyle en kabylie. Qu'ils n'essayent pas d'imposer le kabyle à Sogaras. Ça ne veut rien dire. Pourquoi, les gens pourquoi ne ne veulent pas opter pour une langue tamazight Elle n'est pas universelle? Il faut la mettre au Ils ne point. veulent pas l'unifier. Il n'existe pas de langue tamazight. Ça n'existe pas. Il n'y a nulle part un Algérien qui dit « moi je parle tamazight ». Il parle Tachaoui, Fakbaili, Samzabis, etc. Il faut revenir à ses bases. Nous reviendrons sur une autre émission. Il faut revenir à parce ses bases. que c'est une question très intéressante. Mais si je vous permettez, généralisation avant toute chose. Quant à l'officialisation, le texte ne permet pas, je demande aux gens de lire le texte à la fin qui dit « à terme ». Ça veut dire qu'elle n'est pas officielle. Elle n'est pas officielle. Tant que les critères arrêtés n'ont pas été remplis, elle ne l'est pas. Elle n'est pas. Pourquoi Elle l'est juste à titre démagogique. C'est démagogique. Merci Azdine Zalani, merci Ibrahim Tazghart, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.